De nombreux entrepreneurs agroalimentaires perdent leurs clients à cause d'un packaging inadapté. Pourtant, un bon emballage peut transformer un produit agroalimentaire en un best-seller. Comment bien choisir alors son packaging et d'où nous viennent tous ces emballages? Aujourd'hui, je vous amène découvrir une usine qui détient la réponse. On y va. Crazy. Nous sommes en présence d'un responsable de l'usine qui prendra le temps de nous montrer déjà les différentes machines qu'il y a, comment fonctionne le système, l'acquisition de la matière première, surtout pour le processus, pour que vous puissiez avoir des packaging qui correspondent aux besoins du marché, surtout qui valorisent au mieux votre produit. Alors bonjour Samuel, comment tu vas? Oui, monsieur. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. C'est un plaisir pour moi de venir déjà dans ton lieu de travail et surtout de voir un peu comment tout ça fonctionne. On y va? Oui, suivez-moi. Ok. Donc ici nous sommes à CMCP, Oui. une entreprise spécialisée dans la production de tout ce qui est à rapport du côté plastique. Ok. Et là, nous sommes dans la section injection. Ici, nous avons des machines d'injection, toutes les machines qui produisent des bouchons, des pots de yaourt, les bols d'acassa, Ok. tout ce qui est à rapport avec les bouchons. Tout ce qui a rapport avec les bouchons, c'est-à-dire les couvercles. Les couvercles, oui. Ok. Nous produisons aussi les capsules gaz. Ok, les capsules de gaz. Oui, oui. Ah bon? Oui. Ok, d'accord, c'est intéressant. Alors, on commence par quoi? Donc, suivez-moi, je vais vous présenter les machines. En fait, les machines à injection, c'est des machines qui fonctionnent à base de la pression d'huile. La pression d'huile. Oui, oui. Ok. Nos produits ici, nous les produisons avec différents types de matières premières. Nous utilisons du HDPE, nous utilisons du LDPE, nous utilisons du PP. Oui. Et voilà un peu. Alors, dis-moi, le PPE, tu as dit, hein? Le PP, Le PP déjà, c'est quoi? c'est une matière un peu dure, très dure, qui sert à produire des... Par exemple, si nous prenons les pots les bols d'acassa, vous voyez, Oui. c'est un peu dur, c'est dur. Ok. Donc, avec cette matière, la densité est un peu élevée. Ok, d'accord, je vois. Et ce que nous avons ici, ce sont les bouchons, hein? Ce sont des bouchons Je pour... peux voir? Vous pouvez prendre. Ok. Là, ce sont des bouchons. Ah, d'accord, je vois. Alors, à l'intérieur, il y a un moule qui permet de donner cette forme ou... Oui, oui, il y a un moule qui est monté. Toutes nos productions ici, les moules varient. Nous avons plusieurs types de moules. Ok. C'est en fonction de la production que nous choisissons le moule. Par D'accord. exemple, c'est un moule à 4 cavités là, qui est monté sur la machine Ok. et qui donne le produit fini. Toutes les empreintes qui sont sur le produit fini là, toutes les empreintes sont dans le moule. Ok, d'accord, je vois. Alors, d'accord, on évolue alors avec dans la visite. D'accord. Là, vous, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs machines et les machines varient en fonction de les capacités de production. Les Par capacités de production. exemple, oui, Ok, oui, d'accord. de la plus petite jusqu'à la grande. C'est la plus petite. Ça, c'est la plus petite La plus machine. petite machine. D'accord. Ça dépend des tonnages en fait. Ok, d'accord. En fonction du poids, Du poids, tout ça. du moteur et de tout ce qu'il faut. Oui, oui. Ok. Donc c'est la plus petite. C'est comme ça. La plus petite jusqu'à la grande. Jusqu'à la plus grande. Oui, oui. Alors, la plus grande machine, quelle est la capacité de production de la plus grande machine? Cette plus grande machine, ça dépend du moule qu'on insère là-dedans. Si c'est Ok. si c'est un moule à 4 cavités, Ouais. à 4 cavités, Ouais. elle peut produire 10 000. 10 000. 10 000. Par jour? Oui, par jour. Ah, mais c'est En très 12 heures de intéressant. temps en fait. En 12 heures de temps. En 12 heures de temps. Donc, en Mais- moins de 24 heures, on peut avoir jusqu'à 10 000 bouchons. Oui, oui. Ce qui veut dire que si, par exemple, nous avons un client qui décide de commander 1 million de bouchons, Oui. en 10 jours, en 15 jours, vous pouvez déjà livrer. En masse, au plus tard un mois sans interruption. En un mois de production, sans interruption, vous pouvez livrer les 1 million de bouchons. Oui, oui. Ah, franchement, c'est très intéressant, ça, on y va. Est-ce qu'on peut voir un peu, est-ce que je peux voir un peu la matière première? Tu as parlé tout à l'heure du PP. Oui, oui. Bon. Moi, je suis un peu curieux, je vais déjà savoir un peu à quoi ça ressemble. Ici, Je vois déjà- ici qu'il y a un peu... Ici déjà nous avons fait, Ouais. c'est déjà un mélange qui est là. Ok, ça, c'est Ça, le mélange. oui, ça c'est du LDPE. LDPE. C'est du LDPE déjà mélangé avec du colorant vert. Ok. C'est avec ça que nous faisons les bouchons. D'accord. Vous voyez. Ceci c'est les carottes. En fait, il y a des moules Corona, il y a des moules pas Corona. Ok. Donc, le moule qui est là, c'est un moule Corona. Donc c'est un moule qui laisse des déchets à la fin de la production. En fait. D'accord. Comme vous pouvez le voir. Là, ça donne les produits finis, ça laisse ces carottes là. Ces carottes, nous les broyons et que nous les utilisons après. Ok, ça maintenant, ce sont les carottes. Oui, ce sont les Et carottes. ils seront réutilisés après. Oui, on les broye, on les réutilise. Par Ok, exemple, d'accord. ça qui est là. C'est ça que nous avons broyé ici, comme vous pouvez le voir. Ah, d'accord. Ok, donc ça, ce sont les carottes broyées Oui. qui seront réutilisées après. Oui, oui. Ok, d'accord, je vois. Ok, alors on y va, on continue avec la visite. Donc Ok. là, nous sommes à la section soufflage. Donc ici, nous soufflons tout ce qui a rapport avec les bouteilles. Tout ce qui a rapport avec les bouteilles, c'est ici, vous les fabriquez en Oui. fait.
Ok, d'accord. On va commencer par ici, parce que nous avons différents types de machines. Nous avons quatre types de machines en fait. 4 types de machines. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour éviter que la concurrence puisse quand même... D'accord? Il n'y a pas de problème. Okay, donc, comme vous pouvez le voir, là, ce sont des machines alignées. Là, actuellement, nous ne sommes pas en train de faire des productions parce que nous avons une urgence et puis nous sommes de l'autre côté en train de travailler. De l'autre côté? Oui, oui. Donc, si je comprends bien, toutes ces machines-là sont opérationnelles? Toutes les machines sont opérationnelles. Wow, donc, il arrive des moments, les programmes, il arrive des moments où tout le monde vient travailler ici. Oui. Et on allume toutes les machines et on produit. Ok. Donc, c'est en fonction en fait, de la demande et de la quantité de production en fait, que vous programmez les machines qui doivent être utilisées. Voilà, c'est un peu ça. Ah, mais c'est intéressant. Alors, j'ai remarqué qu'il y a des bacs de sable. Oui. Il y a des bacs de sable à 5 mètres à peu près. C'est quoi le rôle de ces bacs de sable là? En fait, ces bacs de sable, ce sont des préventions contre les incendies. Ok, d'accord. Par exemple, on est en train de travailler et puis quelque chose pour prendre feu. Oui. On peut utiliser les secteurs comme produire les bacs de sable aussi. Ok, d'accord, je vois. Un peu comme ce qu'on nous apprend à l'auto-école. Oui, voilà. Ok, d'accord, parfait. Okay. À la section soufflage, nous avons aussi des contrôleurs de fuite. Ok. Cette machine, elle est faite pour contrôler les fuites sur les bouteilles. Parce que vous savez, les fuites sur les bouteilles, c'est un peu invisible à l'œil nu. C'est vrai. Donc, la machine là, est là, on l'utilise pour contrôler les fuites. Ok, d'accord. Alors, donc là, ce que nous avons là, c'est un plastique que vous avez déjà fabriqué. Oui, actuellement, c'est des bouteilles que nous sommes en train de produire. Ok, des bouteilles. Oui, c'est des bouteilles actuellement en production. En production? Oui, oui. Donc, ok, d'accord, je vois. Donc quand on finit la production de l'autre côté, on apporte les bouteilles ici. Et il y a un emballeur qui est là, qui l'emballe directement dans des sachets. Pour la livraison pour le client. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, déjà, le processus, c'est matière première bien choisie, une matière première adaptée, qui permet d'avoir des produits. Est-ce que je peux me permettre de taper? Oui, vous pouvez le faire. On va voir si c'est solide. Déjà, c'est important. Waouh! Et il n'y a même pas de traces. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien, c'est parfait, il n'y a même pas de pli. Ah mais c'est bien. Vous avez remarqué, ce choix-là, c'est en fonction du grammage qui a été choisi. En fonction du grammage? Oui, oui. Et puis on peut dire que bon, pour moi, je veux que ça soit un peu plus dur que ça. Un peu plus dur. Donc c'est en fonction du grammage, on le fait le prix et on fait la production. Ok, d'accord. Le client décide de la forme, de tout ce qu'il faut, et vous mettez juste à lever, vous livrez le client en fait. Oui. C'est très intéressant. Donc, là aussi, ici, c'est une machine. C'est une emballeuse. Là, c'est la contrôle de fuite. Là, c'est l'emballeuse automatique en fait. L'emballeuse automatique? Oui, oui. C'est une machine qui emballe automatiquement les bouteilles. Donc, quand on la met en fonction, ceux qui sont à l'emballage, ils sont en train de faire l'emballage à la main. Le pot ne travaille plus et c'est la machine qui travaille. Ok, d'accord. Très intéressant. Alors là, on entend quand même bruit. Alors ici, on entend quand même bruit. On va parler un peu plus fort pour que les gens puissent vraiment entendre parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu comme du feu qui fonctionne. C'est pour le soufflage, c'est ça? Là, c'est le soufflage qui se passe de cette manière. Ok. C'est la pression d'air qui est ici. La pression d'air? Oui, c'est la pression d'air. En bas, c'est la pression d'eau et en haut, c'est la pression d'air. La pression d'air pour donner forme aux machines? Oui, voilà. Donner forme au bidon? Au bidon, voilà. Ok, d'accord. Comme vous pouvez le voir, là, c'est la production qui est en cours. Donc, c'est la matière première. C'est bien protégé dans des cartons comme ça. Donc, nous prenons ça comme ça, nous les achetons comme ça vient. Et puis nous les détachons. Là c'est ça. Il y a aussi une protection à l'intérieur. Donc vous pouvez voir. Il y a une protection à l'intérieur. Et là la matière première est bien protégée. Bien protégée. La matière première vient déjà protégée. Ok, d'accord, je vois. Voilà un peu ça. Donc c'est ça comme ça. Nous appelons des préformes. C'est comme ça elle est. Nous l'introduisons dans le four. On préchauffe et puis on met dans le moule. Et la matière épouse la forme du moule en fait. Épouse la forme du moule. Oui. Alors, est-ce qu'on peut essayer voir? On peut essayer pour voir un peu ce que ça donne. Il y a l'opérateur qui est là. Nous allons essayer de prendre en place quelques secondes. C'est tout? Vous pouvez mettre. Il y a un qui vient depuis l'intérieur là-bas. Oui. Vous allez prendre ça, vous mettez à l'intérieur. Vous allez prendre. Oui, vous prenez. C'est un peu chaud, hein. Ouais. Doucement, mettez ça dedans. Je mets comme ça? Oui, mettez ça dedans. Ok. Il y a un. Voilà. C'est chaud. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais passer dedans. Appuyez là. Voilà. Là? Oui. Voilà. Ok, alors là c'est le produit fini. Oui, c'est parce que vous avez pris du temps avant de les prendre que c'est un peu blanc là. Ok, d'accord. C'est que la machine est un peu plus rapide que vous. Ok. Donc, ouais, ce que lui va trouver, il va que c'est un peu différent. Ok, d'accord, je vois. Ouais. Alors ça c'est ce que nous avons fabriqué. Il y a quelques défauts. Voilà. On va reprendre ces quatre là. Vous allez voir.
peu différent du vôtre. Et ces machines-là ont des capacités de production de combien de bidons par jour? Par jour, la machine, c'est une machine qui fonctionne en temps de cycle en fait. En temps de cycle? Oui, en temps de cycle. En temps de cycle, ok. Le temps de soufflage. Ok, ouais. D'accord, je vois. Donc si elle est bien paramétrée, ouais. elle peut aller jusqu'à 10 000, 11 000 bouteilles en 12 heures de temps. 10 000, 11 000 bouteilles en 12 heures de temps? Oui. C'est impressionnant. Elle est bien paramétrée. Ok, d'accord. Alors, vous avez vu avec moi comment cette entreprise a réussi à mettre sur le marché des packaging qui répondent non seulement aux besoins du client, mais également qui répondent aux besoins des entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de dire qu'on a un projet à coût de plusieurs millions de francs CFA et surtout, ce n'est pas d'investir parce qu'il faut investir. Investissez vos sous dans des trucs qui seront non seulement rentables, mais également, quand vous êtes une entreprise agricole naissante et vous avez envie de vous positionner sur toute la chaîne de valeur, vous devez avoir accès à ce type d'entreprise-là, à ce type d'informations-là surtout, pour savoir et surtout pour mieux orienter tout ce qui pourra entrer en compte dans la réussite de votre projet. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien likez quand même, partagez et surtout permettez au maximum de personnes de se joindre à cette magnifique communauté que nous sommes en train de créer déjà depuis plusieurs semaines. Et plus important encore, n'oubliez pas d'aller au niveau de la description, de cliquer sur le lien qui vous donne accès à notre bibliothèque agricole et surtout de pouvoir vous instruire, de pouvoir vous documenter. Plusieurs personnes vous diront, investir dans l'agriculture c'est bon, c'est intéressant, c'est rentable, mais il y a quelque chose que je dis toujours et j'apporte même la preuve ici. Si vous ne prenez pas le temps de bien vous planifier, de bien structurer le projet et surtout de bien vous outiller, vous aurez beau avoir tout le milliard du monde, vous aurez beau avoir toute la volonté du monde, vous allez échouer. On se dit à très vite. Ciao.